Aujourd'hui, le Fils de Dieu naît au milieu de nous. Accueillons-le avec un cœur ouvert. Aujourd'hui, il apporte à notre monde sa paix et sa lumière. Réjouissons-nous et célébrons-le. Oui, en cette nuit sainte, Dieu vient à notre rencontre. Il nous révèle sa tendresse et se donne à nous dans la fragilité d'un enfant. Il ne s'impose pas, il attend d'être aimé, reçu, accueilli. Faisons-lui une place au plus profond de nous-mêmes. La naissance de Jésus annonce déjà toute sa vie. Il naît comme un sans-abri. Plus tard, il dira qu'il n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Né sur le bois d'une mangeoire, il mourra sur le bois de la croix. La mangeoire, lieu où les animaux trouvent leur nourriture, devient ainsi un signe prophétique. Jésus se révélera comme le bon pasteur qui prend soin de chacune de ses brebis et comme le pain vivant descendu du ciel. Bethléem signifie maison du pain, rien n'est laissé au hasard. Dans l'humilité de cette naissance se dessine déjà le don total de sa vie. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. En cette fête de Noël, la bonne nouvelle retentit d'abord par la voix des anges. Aujourd'hui vous est né un sauveur, il est le Messie, le Seigneur. Cette annonce aurait pu être faite aux prêtres, aux docteurs de la loi, aux hommes instruits et reconnus pour leur piété. Pourtant, ce sont des bergers qui la reçoivent en premier, des hommes simples, vivant à l'écart, souvent méprisés, peu présents à la synagogue et marginalisés par la société. Mais ces bergers ont une richesse particulière. Alors que le monde dort, eux veillent dans la nuit. Ils veillent sur leurs troupeaux, certes, mais peut-être aussi sur l'espérance cachée de leur cœur. Habitués à être ignorés, ils devaient attendre, parfois sans le savoir, quelqu'un qui les regarde avec respect, qui leur parle, qui les reconnaisse. C'est à eux que Dieu s'adresse. À travers eux, il nous révèle que le Sauveur vient d'abord pour les petits, les pauvres, les exclus. Ils ont une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Cela n'exclut personne. Dieu aime tous les hommes, sans distinction. Mais il choisit de se révéler là où l'humilité ouvre le cœur à sa présence. Nous ne finirons jamais de mesurer la grandeur du don que Dieu nous fait en Jésus. Ce mystère dépasse nos raisonnements et nos attentes. À Noël, Dieu ne reste pas lointain. Il se fait Emmanuel, Dieu avec nous. Il entre dans notre histoire, même dans ses blessures et ses fragilités, pour marcher avec nous et nous montrer un chemin de vie. Noël est une bonne nouvelle pour le peuple qui marchait dans les ténèbres. Ce peuple, c'est encore nous aujourd'hui, confrontés aux ténèbres de la guerre, de la violence, de l'égoïsme, de l'indifférence et de l'exclusion. Les pauvres sont toujours plus nombreux, les blessures du monde plus visibles. Et pourtant, au cœur de cette nuit, une lumière a jailli, une lumière que rien ne peut éteindre. Le Christ vient éclairer nos vies et notre monde. En ce temps de Noël, nous te prions, Seigneur, toi qui es la lumière, toi qui es l'amour, viens déposer ton esprit d'amour dans nos ténèbres. Amen. Prions. Dieu notre Père, en ton Fils, c'est toi-même qui es venu nous rejoindre. Par lui, aide-nous à découvrir l'amour infini que tu nous portes, qu'il transforme nos cœurs et fasse de nous de véritables enfants de lumière, dans la joie et la reconnaissance. À toi la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.